Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi, te rappeler un élément essentiel qu'il faut que tu aies en tête au moment où tu rédiges ton roman, au moment où tu rédiges chacune des scènes. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu te dises. Je m'en suis rappelé il y a quelques jours parce qu'en ce moment, je suis en train de rédiger plusieurs nouvelles et dans celle que j'étais en train de rédiger, à un moment donné, je me suis dit, ah, attention, il faut que tu gardes en tête, et que tu gardes en tête quoi? Que ton histoire doit avancer, tu dois développer ton intrigue, tu ne dois pas simplement t'écouter, raconter, te promener dans le monde imaginaire peut-être que tu as créé ou dans le monde réel, en tout cas te promener dans l'histoire avec des personnages, voilà, juste passer des bons moments avec eux, c'est super et il faut de ça dans tes écrits pour que tu te sentes bien en tant qu'écrivain et puis voilà, quand on se fait plaisir, on fait aussi plaisir à ses lecteurs en général, mais ça ne suffit pas pour en faire une histoire passionnante. Donc quand tu rédiges ton roman, garde en tête une sorte de sentiment d'urgence en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il faut que tu penses que ton histoire doit avancer, que les éléments que tu mets dans ta scène doivent être utiles pour ton intrigue. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il faut simplement tout réduire et que voilà, il faut pas faire de la quantité. Bon, voilà, ce qui est important, c'est la qualité, bien entendu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout réduire parce qu'il faut faire attention aussi à ne pas sous-développer les points qui sont importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choix. Et les éléments importants que tu choisis, il faut que tu les développes. C'est cela qu'il faut développer, ceux qui sont essentiels pour ton histoire, ceux qui font avancer ton histoire, ceux qui permettent à ton lecteur de vraiment plonger dans l'intrigue, dans l'ambiance que tu as créée, de mieux comprendre ce que tu racontes, de mieux comprendre peut-être le contexte. Ces éléments-là, tu dois absolument les développer. Mais il faut faire des choix parce que tu ne pourras pas tout dire. Si par exemple tu racontes une rencontre entre deux personnages, tu vas pas pouvoir, et qui restent ensemble par exemple plusieurs heures, tu ne vas pas pouvoir raconter ce qui se passe de 14 heures qui sont ensemble jusqu'à 19 heures avec tous les petits détails. C'est peut-être excessif comme exemple, mais c'est pour te dire de quoi il est question. Mais dans cette grande rencontre, il y aura certainement un élément clé pour ton intrigue. Pourquoi est-ce que ces deux personnages se rencontrent? Il faut absolument qu'il y ait une bonne raison pour te permettre de développer l'histoire que tu es en train de mener. Et ensuite, dans cette rencontre, il y aura certainement un élément clé, un moment qui sera essentiel parce qu'il y aura une révélation, parce que l'un va comprendre quelque chose sur l'autre, parce qu'il y a une décision qui va être prise pour la suite. Et c'est ce moment-là que tu dois développer et il ne faut pas juste passer en une phrase dessus, mais là tu peux aller en profondeur dans les émotions, dans l'ambiance du lieu à ce moment-là, dans ce que disent les personnages, dans la façon dont ils interagissent ensemble, voilà. Et donc c'est important à la fois que tu aies ce sentiment d'urgence quand tu écris chacune de tes scènes, sentiment d'urgence dans le sens où il faut des choses qui soient essentielles, dans le sens où il faut des éléments qui puissent faire avancer ton intrigue et en même temps les éléments que tu choisis, puisque tu ne peux pas tout dire et que de toute façon tu vas noyer le lecteur si tu cherches à tout dire, les éléments que tu choisis, il faut absolument que tu les développes en profondeur, que tu prennes le temps d'installer ta scène, de plonger le lecteur dans la scène, de faire ressortir les émotions de ton personnage dans la scène. Ça me fait penser à quelque chose que je dis à ma fille. Je suis en train de corriger le roman de ma fille de 10 ans et chaque fois je lui dis mais tu décris les faits mais tu ne donnes pas assez d'émotion, tu ne décris pas ce qui se passe dans la tête de ton personnage, donc vas-y, va plus en profondeur. Et je lui dis aussi ces choses sur les éléments clés parce que pour l'instant elle a encore beaucoup de mal, alors c'est normal, elle a 10 ans, mais elle a encore beaucoup de mal à choisir les éléments fondamentaux de son roman et voilà, elle a tendance à tout raconter et voilà, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses, que tu choisisses les éléments fondamentaux, que ceux-là tu les développes et que le reste, tu passes un petit peu rapidement dessus parce que ton histoire doit absolument avancer pour être captivante pour ton lecteur et puis tu verras, ça sera beaucoup plus captivant aussi pour toi. Voilà le petit conseil du jour. Et puis si tu ne l'as pas encore et que ce qui peut vraiment t'aider aussi pour construire chacune de tes scènes et justement choisir ces éléments qui sont clés pour chacune des scènes de ton roman, c'est de télécharger ma formation gratuite si tu ne l'as pas encore. Donc je t'invite à le faire en cliquant sur le lien qui est à ta disposition. Et puis voilà,
pense à ça quand tu rédiges ton roman, fais avancer ton histoire et en même temps développe les moments qui sont vraiment essentiels et où là, ton lecteur a besoin d'avoir de l'émotion, a besoin d'être plongé dans le contexte. Je te souhaite une bonne suite en tant qu'écrivain et à très bientôt.